Bien-aimés, c'est pour nous une joie cet après-midi de vous retrouver dans nos émissions sur ces plateaux de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes vraiment très joyeux malgré le soleil, mais nous sommes là, le beau temps est là et nous glorifions les Seigneurs pour cela. Et à tous qui êtes déjà en vacances, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances avec Jésus-Christ. N'oubliez surtout pas, Jésus-Christ est toujours là. Il vous accompagne en tout et pour tout. Et nous sommes là sur ces directs parce que nous avons quelqu'un à vous présenter, une servante de l'Éternel. Et avant toute chose, je me présente moi-même. Je suis votre servante Nadine Efwanga qui réalise et présente pour vous cette émission. Et notre réalisateur principal est le technicien, le pasteur Constant, qui est à la technique en ce moment même. Et sur ces plateaux, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'une servante de l'Éternel. Le pasteur Clara nous a dit, qui est avec moi sur ces plateaux, que je reçois pour vous et on va parler d'un sujet que vous allez connaître tout de suite. Je salue le pasteur Clara. Shalom, pasteur Clara. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Nous sommes dans la joie vraiment de vous avoir sur ces plateaux de EPV Télévision. C'est tout un honneur pour moi aussi d'être là aujourd'hui avec vous. Ok, donc vraiment on est à l'aise, on est là pour la première fois, mais on fait comme si on vient déjà. Donc notre émission a déjà commencé. Donc nous sommes là pour parler de vous et de l'association que vous dirigez ici en France. Donc l'association Action Chrétienne d'Assistance, ACAS, qui est basée en RDC. Oui. Donc c'est ça. Et avant ça, nous aimerions quand même vous connaître, vous, pasteur Clara. Pasteur Clara, on vous connaît. Pasteur Clara, vous êtes pasteur d'où? Alors moi, je suis pasteur, ça fait 7 ans maintenant. Donc j'œuvre dans l'église Fepako Nzambe Malamu. Voilà, sous la direction donc du pasteur Tchoupa Tamboué Séraphin, qui est donc le représentant légal de cette église ici en France. Que nous saluons, il est déjà passé ici. Il est déjà passé ici, voilà, nous l'avons vu parce qu'il avait organisé donc un grand séminaire sur la puissance de la parole il n'y a pas très longtemps, c'était en début juillet. Oui. Voilà, donc il était venu pour présenter justement et parler de ce séminaire. Et la communauté Nzambe Malamu, c'est une grande communauté. C'est une très grande communauté qui est implantée dans beaucoup de pays. Voilà, ici en France, donc il y a Aubervilliers qui est la direction, et puis il y a plusieurs paroisses. Il y a la paroisse de Lyon, de Corbeil, la paroisse de Saint-Denis, où même moi-même je suis pasteur. Voilà, il y a beaucoup de paroisses. Voilà, si je me mets à les citer, voilà, et dans le monde entier aussi, Nzambe Malamu, voilà, c'est vraiment international. Oui, donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler vraiment de la communauté Nzambe Malamu, on est là pour parler de l'ACAS. Oui. Dites-nous. Alors, l'ACAS, donc c'est le sigle qui signifie Action Chrétienne d'Assistance. Donc, c'est une association. Alors, au Congo, on ne dit pas association, on dit ONG. ONG, voilà. Voilà, on dit ONG. Ici en France, c'est une association loi 1901. Alors, au Congo, cette association a été faite, donc créée par la visionnaire Maman Esther Tchoba et son mari, Papa Placide Kassanda, en 1985. Voilà, donc c'est le Seigneur qui lui avait vraiment montré cette vision-là qu'elle devait soutenir les veuves et les orphelins. Donc les laissés pour compte du Congo. Donc elle s'est levée depuis 1985. Oui, donc ça date, hein? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui, même voilà. Si nous on a pris un peu les wagons en chemin. Donc elle, c'est depuis 1985 que l'ONG est créée au niveau du Congo. Oui. Voilà, aujourd'hui c'est à peu près plus de 7000 veuves. Voilà, et il y a aussi à l'intérieur, à Matadi, à Lubumbashi, à Kolwezi, donc plusieurs branches qui se créent aussi par rapport à cette association au niveau donc de l'ONG au niveau du Congo. D'accord. Voilà. Là, vous nous avez parlé des origines, hein? Oui. Donc c'est la fondatrice Esther. Hein? Oui, c'est important de savoir. Oui, voilà, c'est elle qui a commencé et vous, là maintenant, vous êtes en train de superviser les partis naissants en Europe.
Oui. Donc, en France en particulier. Donc, vous pouvez nous dire, cette ONG a été créée dans quel objectif? D'accord. Alors, l'objectif, il y a plusieurs objectifs. Donc, je vais parler en français et aussi en lingala pour que les enfants du pays puissent aussi comprendre et entendre ce que nous allons leur dire aujourd'hui. Donc, alors, il y a plusieurs objectifs de l'ONG ACAS. Le premier but, donc, comme on l'a dit, c'est soutenir les veuves et les orphelins, ce qu'on appelle les laissés pour compte. Lorsqu'on revient dans la Bible, je crois que le Seigneur lui-même, Dieu, dans Exode 22, 22, il nous dit donc de ne pas défavoriser les veuves et les orphelins. Quand il avait dit à Moïse, quand Moïse voulait faire entrer les enfants de Dieu dans la terre promise, enfin c'est Josué, mais Moïse, à cette époque-là au Sinaï, Dieu lui avait dit ne pas négliger, les veuves et les orphelins. Voilà, ça veut dire que c'est une catégorie de population qui touche l'Éternel. Voilà, donc, au Congo, donc, nous avons plusieurs formes de soutien. La première forme de soutien, c'est le soutien financier. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la CAS, ce n'est pas que de l'assistanat. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas, les veuves, les orphelins ne viennent pas, on leur donne juste l'argent et puis demain ils reviennent pour qu'on leur donne. Non, on essaye de faire en sorte de les aider de telle sorte qu'après ils puissent s'en sortir par eux-mêmes. Alors par rapport à ça, il y a plusieurs formes. Donc la première forme de soutien, c'est que les veuves qui sont un peu valides, voilà, les jeunes, les veuves, voilà, qui sont encore valides, on peut leur donner ce qu'on appelle un microcrédit au niveau du Congo. Un microcrédit. Avec ce microcrédit, elles vont et elles tournent, donc elles font une activité et elles viennent donner le bénéfice sur un compte qui leur est destiné. Voilà. Et lorsqu'on remarque ou lorsqu'on constate que les bénéfices sont là, qu'ils tournent bien avec cet argent, on leur donne, on augmente le capital, et chaque fin de l'année, on leur remet leurs bénéfices pour qu'ils puissent aussi en jouir avec leurs enfants. D'accord. Voilà, ça c'est la première forme d'aide qu'on apporte aux veuves. Alors la deuxième, il y a aussi des plantations, c'est-à-dire que pour toutes celles qui sont encore valides, parce que vous savez, quand on perd son mari, peut-être que c'était la seule personne qui amenait de l'argent au foyer. Oui. Une femme qui est veuve, c'est quelqu'un qui est désorienté. Une femme qui est veuve, c'est quelqu'un qui manque de repères, parce qu'elle se retrouve peut-être du jour au lendemain à assumer donc des charges que c'était son mari qui assumait. Voilà. C'est ça. Voilà, et donc les plantations, c'est quoi? On leur donne encore, en fait, il y a au moins 14 plantations. Plantations du côté de Kingo. Toujours au Congo. Oui. Voilà, toujours au Congo. Donc elles font les bilangas, comme on dit, elles font les bilangas, et puis après, à partir des produits des bilangas, elles vont vendre ces produits pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Voilà. Donc, à part ça, il y a aussi le soutien au niveau de la santé. Dans notre pays, la santé, c'est pas comme ici où il y a une sécurité sociale. En France, il y a la CMU, il y a l'aide médicale État. On peut se soigner gratuitement sous certaines conditions. Au Congo, les soins, quand on n'a pas de la famille, des fois qui est un peu fortunée, il n'y a pas de soins. Donc, ce qui fait que la CAS a créé des dispensaires pour pouvoir aider les femmes, pour pouvoir aider les orphelins à se faire soigner. Donc, il y a plusieurs dispensaires qui sont liés à plusieurs poules, parce qu'il y a plusieurs poules, il y a plusieurs implantations dans beaucoup de quartiers. Voilà, il faut vraiment y être pour voir. Ici, je ne fais qu'expliquer, mais voilà, moi j'ai eu l'opportunité, l'occasion d'y aller, de voir le travail qui se faisait, et ça m'a encore plus convaincu dans la cause que je plaide. Voilà, celle des veuves et des orphelins. Voilà. À part ça, donc, à part le microcrédit, à part les plantations, à part les dispensaires, il y a aussi l'alphabétisation. C'est-à-dire que les femmes veuves, veuve,
celles qui ne parlent pas le français et qui ont envie de parler le français, d'apprendre un peu ce qu'elles n'ont pas pu apprendre à l'école. On leur fait de l'alphabétisation, Bakendaka, du français, elles apprennent aussi le français. Voilà, pour celles qui veulent. Voilà, à part l'alphabétisation, donc pour l'instant, en ce moment même, nous sommes en train de construire, Tonga, homme pour vieillard, parce qu'il y en a aussi qui ne savent pas où aller. Il y en a qui ont été rejetés par la famille de leur mari. Il y en a qui ne savent pas où se poser. Donc pour l'instant, à Kinkole, si vous allez à Kinkole, vous allez voir, il y a un grand homme de vieillard qui va presque se terminer là. Voilà. Et il y a aussi un projet, aussi un orphelinat pour les enfants qui, voilà, les enfants de rue qui n'ont plus ni père ni mère. D'accord. Donc tout ça, c'est un peu ce qu'on fait. Mais bon, ce n'est pas tout. Il y a encore plein de choses. Voilà. Il y a encore plein de projets. Plein de projets, voilà. À réaliser. À réaliser parce que on se rend compte quand même que c'est une population vraiment qui est délaissée. Donc tout ce qu'on peut faire pour cette population, on le fait. Et votre aide est catégorisée, donc ça dépend seulement d'une catégorie de personnes ou bien d'un millier. Vous êtes toujours à Kinkole, Mokali ou bien? Non, il y a plusieurs pôles. Il y a Kinkole, il y a Mokali. La direction même, elle se trouve au 118 rue Farage, là où est maman Esther Choba, la visionnaire. C'est là qu'on se réunit, même nous lorsque nous partons à Kassavobo. Voilà, donc si vous voulez, à 118 rue Farage, c'est là où il y a vraiment la direction de l'association. Voilà, donc il y a, dans tout le quartier, on essaye d'implanter. On avait été aussi visiter un quartier militaire, mais j'oublie le nom. Un quartier militaire qui était barricadé vraiment. On avait été voir les veuves des militaires pour leur donner à manger, pour leur donner des vêtements. Donc, ça marche parce que quand elle a commencé, Maman Choba, il y avait vraiment peu de veuves. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on est à plus de 7000 veuves. Donc, c'est du boulot. Et donc, on a vraiment besoin de fonds pour aider l'association. Maman Clara, ces veuves-là, comment est-ce que vous les organisez? Ils sont regroupés à travers des secteurs, à travers de communes, villes. Comment est-ce que vous vous organisez? Parce qu'ils sont quand même nombreux. Vous savez, pour aider le veuve au Congo, ça demande un peu beaucoup de moyens. Parce qu'il y a vraiment... Déjà, vous avez dit 7000. Plus de 7000. Plus de 7000. Là, c'est pour ne parler que de ce que vous prenez en charge. Oui. Donc, comment vous arrivez à les gérer? D'accord. Alors, la CAS, c'est quand même une association qui est très bien organisée. Alors, déjà, bon, dans chaque quartier, il y a... Maman Esther a mis une personne responsable. Donc, c'est elle connaît ses veuves. La personne responsable connaît ses veuves, elle connaît sa population. Donc, elle les connaît physiquement, mais elle les a répertoriées aussi dans une sorte de, de cahier, de manuel, où, donc, elles sont connues. Donc, quand il y a une organisation, il y a quelque chose, on a, comme dans les poules là, ce n'est pas simplement une rencontre. C'est des endroits où les gens viennent se réunir et où, parce que quand on dit action chrétienne d'assistance, il y a le mot chrétien dedans. C'est-à-dire que les femmes, elles sont là, elles se réunissent, on les aide moralement aussi, on les aide spirituellement aussi, en leur prêchant la parole de Dieu, la bonne parole. Et donc, elles viennent, alors il y a des jours destinés à chaque quartier. Voilà, je sais que c'est le mardi, non, le mercredi, excusez-moi, à la direction, donc rue Farage, c'est le mercredi. Si vous allez dans un autre quartier, c'est encore un autre jour. Voilà. Et donc, elles savent que, tiens, tel jour, on a réunion, nous devons nous réunir là. Elles vont se rencontrer. Elles parlent de leurs besoins aussi. Voilà, elles parlent de leurs difficultés. Voilà, si c'est vraiment, si ça dépasse la personne qui est en train de gérer, à ce moment-là, elle peut faire remonter à Maman Esther Choba. Nous savons que ces ONG, ce sont des organisations à but non lucratif. Donc, vous êtes amené à avoir des aides de l'État.
Alors, moi, je parle pour la France. Oui. Hein, je parle pour la France parce que moi, la CAS au niveau de la France, voilà. C'est une association loi 1901. Voilà. Elle peut avoir des subventions de l'État. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Parce que, contrairement au Congo, nous, on est là que depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est créée en France. D'accord. Voilà, sous forme d'association. Alors, les fonds qu'on a actuellement, ce sont les cotisations des membres qui sont de 10 € par personne, par mois. Par mois, tous les voilà, mois. Et on essaye aussi de s'autofinancer. Et vous avez pas mal d'adhérents ici en France? Ici en France. Oui, nous sommes déjà presque... Alors, parce qu'il y a plusieurs membres. Oui. Il y a les membres effectifs, il y a les membres d'honneur, il y a les membres... Voilà. Le bureau en lui-même, il y a à peu près 7 personnes. Mais sinon, les membres qui viennent à chaque fois systématiquement, il y en a à peu près 15. Après, il y a les sympathisants aussi qui nous suivent lorsque nous faisons des activités. D'accord. Voilà. Donc, on essaye d'autofinancer un peu en faisant des activités comme le 4, je vous ai parlé du 4. Cette activité-là, elle est payante, mais on autofinance, pas dans le but de faire des choses entre nous. C'est dans le but toujours d'aider le Congo. Vous m'avez parlé du 4, mais vous n'avez pas parlé à nos téléspectateurs du 4. Du 4. Ils ne savent pas, hein? Ils ne savent pas, oui. Oui. Alors, le 4 août, nous organisons donc un pique-nique à la base des loisirs donc de Cergy-Pontoise. Donc, si vous êtes intéressé, il faut m'appeler moi-même directement au 06 60 22 76 81, le numéro qui apparaît là. Parce que donc c'est payant et dans un souci d'organisation, donc nous avons besoin de connaître approximativement le nombre de personnes qui vont venir. Donc ce sera le 4 août à Cergy-Pontoise, aux étangs de Cergy, à partir de 15 h. Donc, il est important de pouvoir s'inscrire pour y participer. Oui, bien sûr. Donc, oui, bien sûr. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire absolument. Et on se retrouve à Cergy. C'est le lieu de rencontre ou bien on a quelque part où on se rencontre et puis on y va. Mais on n'a pas encore fixé de point de rencontre, mais on va le fixer rapidement parce que on n'a pas encore fait... On ne s'est pas encore réunis avec les membres de l'association. C'était prévu qu'on le fasse cette semaine pour savoir on se rencontre où. Mais si quelqu'un est intéressé, quand il va appeler, on va lui dire tout cela. D'accord. En tout cas, il y a les coordonnées de maman Clara. Donc, n'hésitez pas. Vous voulez participer à cette journée. Donc, c'est aussi envie de récolter les fonds nécessaires pour pouvoir soutenir l'association. C'est vraiment... Il n'y a pas que les musiques qu'il faut soutenir. Hein. Il faut soutenir des associations comme ça. Donc, on est tous de chrétiens. On obéit à la parole et on s'aide mutuellement entre nous, entre frères. On s'aide. C'est aussi très important. Donc, on vous invite. Où que vous soyez, la base de Cergy n'est pas très loin et c'est un magnifique endroit. Vous allez, pourquoi pas, pique-niquer là-bas avec la famille, venez avec tout le monde, ça sera vraiment bien. C'est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. Voilà, donc en plus c'est gratuit pour les enfants. Ramenez aussi les enfants et ne manquez pas votre cotisation. C'est toujours dans l'objectif de financer cette organisation qui a pour mission de soutenir les veuves et les orphelins. Donc c'est lui qui les fait, il prête à Dieu. Donc nous allons poursuivre maman Pasteur Clara, qui est la présidente de l'association à CAS en France. Donc, dites-nous, en parlant quand même de financement, dites-nous comment l'ONG ou bien l'association fait pour pouvoir, parce que là on est en train de voir la régie, il nous balance des images, on voit quand même que vous êtes en train de faire des actions, vous ramenez des dons, beaucoup de choses et tout. Comment est-ce que c'est quand même... pas facile à les faire, à réaliser. Donc, dites-nous, comment est-ce que aujourd'hui là, l'association ou l'ONG à Kinshasa s'autofinance? D'accord. Alors, à Kinshasa, donc, je ne parlerai pas pour Kinshasa, parce que
Moi, je ne vis pas à Kinshasa. Mais je sais que Maman Esther, au départ, quand elle a eu cette vision, c'est vrai que Dieu l'a bénie aussi par ses moyens propres. Donc, elle a commencé par investir ses propres moyens. Et c'est vrai, comme je le dis toujours, que pour adhérer à une association telle que la CAS, il faut être désintéressé. Il faut que la motivation, donc la chose pour laquelle on adhère à la CAS, il faut que ce soit qu'il n'y ait pas notre intérêt personnel. Sinon, vous n'allez pas adhérer à la CAS. C'est-à-dire que quand vous venez à la CAS, vous devez vous mettre en tête que vous venez pour aider et non pas pour qu'on vous aide. D'accord? Donc, vous venez pour aider, pour épauler, parce que la Bible, elle est claire. Elle nous dit dans le livre de, je crois que c'est Jacques 1, 27, elle nous dit que la religion pure et sans tache, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leur détresse. Et ça, c'est vraiment le but de cette association-là. Donc, quand les gens ont, par rapport au fonds à Kinshasa, je sais qu'au départ, Maman Esther, elle a investi beaucoup de son argent personnel. Après, de bouche à oreille, il y a des gens aussi qui étaient là, qui attendaient juste qu'il y ait un peu une impulsion, qu'il y ait quelque chose qui se crée, tel que la CAS, pour dire, bon, ah, moi aussi, j'ai toujours voulu faire ça, mais je n'ai jamais su par où commencer. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui sont venus aussi, de leur propre fonds aussi, donner. Nous, ici en France, je le disais tout à l'heure, on n'a pas de fonds spécial pour l'instant. Ça viendra sûrement. Ça viendra sûrement. Avec l'autofinancement, on prend pas beaucoup. Ce qu'on peut, on envoie. On prend des vêtements, on envoie. Dernièrement, on nous a donné un don de lunettes. On a envoyé au Congo. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie pour aider les veuves et les orphelins. Mais un financement venant d'un mécène quelconque, pour l'instant, on n'en a pas. Venant du gouvernement, on n'en a pas. C'est pour ça qu'on est en train de lancer vraiment un appel aux gens qui ont envie de faire quelque chose. Parce que la Bible, elle nous dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, la Bible dit que les gens deviendront égoïstes, amis de l'argent. Nous ne devons pas être égoïstes dans ce sens-là. Jésus lui-même insistait sur le fait de donner aux pauvres. Donc, si nous ouvrons les yeux, nous verrons que nous ne pouvons pas nous satisfaire de notre propre vie, regarder simplement que tout va bien, notre confort. Non, nous devons penser qu'à côté de nous, il y a peut-être des gens qui meurent de faim, parce que c'est ça la réalité. Il y a des femmes qui meurent de faim. Lorsque je suis partie au Congo, dans le cas de la CAS, il y a des dames qui nous disaient, lorsqu'on faisait la distribution d'aliments, nous sommes en train, vous nous donnez, c'est bien à manger là, mais demain, on ne sait même pas ce qu'on va manger. Donc, nous devons ouvrir les yeux et penser qu'il y a des gens qui meurent de faim et qui sont vraiment délaissés pour compte. Donc, nous devons tenir compte de cette population-là. D'accord. Là, on interpelle aussi les gens qui gaspillent, hein, les gens qui jettent les vêtements. Lui, surtout ici en Europe, on en voit beaucoup. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez besoin de ces choses-là pour l'association? Alors, pour l'association, on a besoin de tout. Voilà. On a besoin de tout. Après, la seule chose peut-être, c'est l'acheminement au Congo. Au Congo. Voilà. S'il y a des gens qui donnent, qui pensent aussi que bon, ces choses-là, il faut les transférer au Congo. Donc, si vous donnez, c'est bien aussi de voir un peu derrière qu'est-ce qui se passe. C'est bien de donner, hein, mais vous n'allez pas donner, parce qu'il y en a aussi qui donnent des vieux vêtements qui étaient dans le placard et ne savaient pas quoi en faire. Non, il faut donner avec le cœur. C'est-à-dire, je donne, je sais que je donne pour l'association, pour que ça parte au Congo, et savoir aussi, s'assurer aussi que ce que j'ai donné, c'est bien parti. Parce qu'il faut aussi, le transport n'est pas gratuit, c'est ce que j'allais dire. Oui, certains, certains peut-être ils diront, non, peut-être comme c'est une association, ils font des containers. Parce qu'on sait, avec quand une association déjà commence à grandir, peut-être on a des moyens. Hein, certains vont penser peut-être que non, ils font des containers, ils peuvent faire des containers. Et nous, on peut juste les aider. Si on n'a pas de moyens financiers, on peut juste les aider avec ce qu'on a. C'est pas ce qu'on doit jeter à la poubelle. Hein. C'est des choses qu'on donne avec le cœur, des choses peut-être qu'on a portées, mais qui n'est pas abîmées. On les nettoie, on les
prépasse et puis on les donne. On les donne. Voilà. Oui, oui, tout don est bienvenu, que ce soit matériel, que ce soit des vestimentaires, enfin c'est du matériel aussi. Voilà, tout don est bienvenu pour la casse, pour les veuves et les orphelins. Parce que nous avons vu quand même, il y a dans les images, on a vu quand même Maman Esther, elle était en train de distribuer des matelas. Voilà, alors les matelas, c'était une opération qui avait été faite. Voilà, et donc avec cette opération, elle avait pu acheter donc des matelas pour donner aux dames qui dormaient à même le sol. Vous voyez, des femmes avec des problèmes de santé, mais qui dorment au sol, ça fait mal. Mais il y en a quand même beaucoup, Ah, hein, oui, mais oui, est-ce oui, que le matelas là, ça suffisait donc, non, ça ne suffisait pas, mais donc, le bien, on le fait autour des gens qu'on voit. On ne peut pas résoudre la misère du monde. Voilà, mais on fait quand on voit qu'il y a des gens qui, alors les autres qui n'ont pas, on leur dit, on pensera à vous la prochaine fois. Et ça ne crée pas la jalousie, maman Clara? La jalousie? Entre le veuve. Non, parce qu'il y a la parole de Dieu. Voilà. Voilà, il y a la parole. Même vous Jésus, savez, quand il des fois, même dans l'église, hein, oui. On est dans l'église, on voit la jalousie hein, entre les frères et sœurs. Oui. Jaloux. Oui. Donc, quand je donne à l'autre, je n'ai pas donné à l'autre. Il dit peut-être toi, ça sera pour la première, la prochaine fois, mais la personne le prend au mal. Oui, il le prend au mal, mais il faut. Parce que Jésus, quand il a distribué le pain et les poissons, il y avait plusieurs personnes, mais chacun a attendu son tour. Donc, il faut prêcher la parole et derrière la parole, sûrement que Jésus va faire son œuvre. Parce que si on ne peut pas donner à tout le monde, on donne quand même à ceux qu'on voit. Oui, d'accord. Et vous avez, là vous êtes en train de construire les hommes de vieillard, donc à Kinkole, voilà. Pour veuve. Est-ce que vous prévenez aussi construire des écoles pour ces orphelins que vous recueillez? Alors, dans les statuts de l'association, enfin de l'ONG, il y a toute forme, il y a tout. Donc, ce n'est pas encore en place, mais pourquoi pas dans un xème temps, oui. Non, parce que ça sera mieux, parce que là-bas, ça part des enfants. Hein. Parce que quand on a des enfants bien instruits, bien éduqués, et on a aussi une société qui s'évolue calmement, mais quand on a des enfants, quand on commence par des vieillards, et on oublie les petits, donc c'est compliqué aussi. Hein. Oui, en fait, je dis homme de vieillard, je me suis peut-être mal exprimée. Homme de vieillard, c'est-à-dire homme pour mettre les veuves d'un certain âge, bien sûr, d'un certain âge, qui n'ont pas de domicile fixe, des SDF. Voilà. Donc, nous avons ça en charge. Et les enfants, bon, pour l'instant, il y a l'orphelinat qui se construit, mais dans un second temps, on envisagera peut-être de faire des écoles, mais pour l'instant, on finit projet par projet. On ne peut pas tout embrasser d'un seul coup. Et les centres de santé, ça marche bien? Les centres de santé, ça marche, mais il n'y a pas de médicaments. Pour avoir des médicaments, même en Europe, ça devient très compliqué. Oui. Donc, on est en train de voir ça aussi, comment faire pour avoir des médicaments. Ça devient très compliqué. Il y a aussi des besoins au niveau des dispensaires, donc manque de médicaments, manque de matériel. Donc tout ça, on est en train de penser. Si donc des personnes ont des idées, ils peuvent toujours nous appeler pour qu'on voit ce qu'on peut faire pour acheminer donc du matériel médical au niveau des dispensaires de l'association, de l'ONG ACAS au niveau du Congo. D'accord, donc c'est compliqué au niveau des médicaments. Oui. Donc la balle est dans votre camp, vous travaillez dans des secteurs médicaux, donc n'hésitez pas, pourquoi pas ramener ce que vous pouvez ramener, ce que vous voyez. Des fois on a des médicaments à la maison aussi, on n'en fait rien, donc il faut toujours penser à ces gens-là, ils en ont besoin pour leur survie, pour leur santé, surtout. Et ces enfants sont exposés, même ces vieillards sont exposés à des maladies, à beaucoup de choses. Au niveau des médicaments, je crois que la réglementation ici en France s'est endurcie. Parce qu'avant, on envoyait tout à n'importe comment. Même des médicaments périmés, on envoyait au Congo. Donc maintenant, ça s'est un peu durci pour avoir les médicaments. Ok. Voilà, dans le cadre de l'association. Donc ça veut dire que c'est des difficultés que vous rencontrez actuellement dans
l'association. Oui, ce sont des difficultés qu'on rencontre actuellement au sein de l'association. Donc, si quelqu'un a des idées par rapport à, pour nous obtenir des médicaments, pour nous obtenir, voilà, pour que nos veuves, enfin les veuves, puissent être en meilleure santé, ce sera le bienvenu. Et il y a une idée aussi que je vis qui était géniale, les microcrédits. Oui. En parlant des microcrédits, est-ce que vous avez des banques au Congo ou ici avec qui vous collaborez, qui peuvent vous aider, qui vous donnent ces crédits-là afin que vous puissiez les dispatcher entre le veuve ou les... Alors, le système de microcrédit au Congo, je ne pense pas qu'il y ait des banques. Je vous ai parlé au départ donc, de l'investissement personnel de maman Esther Tchoba. Oui. Voilà, donc elle avait mis des fonds propres pour pouvoir aider. À ce jour, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas partie au Congo, je ne sais pas s'il y a une banque qui a été désignée pour cette opération donc, au niveau du Congo. Mais ici en France, nous avons bien un compte bancaire qui se trouve au Crédit Mutuel. Donc, si vous voulez les coordonnées, donc je vous les donnerai. Voilà. Je vous les donnerai. C'est au Crédit Mutuel, hein, l'association ACAS. D'accord. Voilà. Donc, vous avez votre compte personnel de l'association. De l'association, oui. Où les gens peuvent verser de fonds, de aides, pourquoi pas. Donc, toujours là-bas, dans votre camp, vous pouvez toujours contacter le pasteur Clara pour pouvoir aider et surtout apporter les fonds nécessaires pour pouvoir aider à la survie de cette association ici en France et en RDC aussi, pourquoi pas. Et donc, on sait qu'il y a des microcrédits, donc vous avez une banque ici, là-bas, vous ne savez pas s'il y a déjà de banques, mais aujourd'hui, quand même, avec l'évolution, j'ai vu quand même, il y a pas mal de banques au Congo, il y a même des distributeurs automatiques, il y en a, donc c'est déjà mieux. Donc, les plantations, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec des plantations, les gens peuvent survivre au Congo? En tout cas, ils peuvent arriver à un autre standing, même si ce n'est pas un standing de vie idéal, mais c'est mieux. Mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien. D'accord. Ouais. On a vu, il y a les plantations, mais ils font aussi des savons, de l'huile. Voilà, on leur apprend à faire des savons, de l'huile qu'ils revendent sur le marché. Et elles sont contentes. Elles sont contentes. Et au niveau de l'alphabétisation, vous pensez que ça marche avec les vieillards? Alors là, l'alphabétisation, elle ne touche pas que les vieillards, elle touche toutes les couches de la société. Les jeunes, il n'y a pas que les vieillards qui sont veuves. Voilà. Il y a des fois, il y a des jeunes mamans qui se retrouvent sans mari. Voilà, la famille qui vient, qui récupère tout en disant voilà. Donc, comme tout Africain comme tout Africain. Donc, par rapport à ça aussi, il y a une cellule juridique pour aider, j'avais oublié de le dire. Voilà. Ces mamans-là qui se retrouvent du jour au lendemain démunies de tout. Pourquoi? Parce que la belle famille est venue, elle a pris tous les biens en disant que c'est les biens de leurs frères. Voilà, donc pour aider justement ces mamans-là à aller devant une justice pour défendre les biens, il y a aussi une cellule juridique. Est-ce que cette cellule-là réussit à faire gagner ces mamans-là? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Il y a aussi le soutien juridique. Donc, vraiment, on trouve que l'ONG, quand même, est bien organisée et ACAS aussi. Donc, il reste qu'à vous souhaiter d'aller encore plus loin. Et puis, que Dieu puisse ouvrir toutes les portes pour qu'on puisse obtenir ensemble des fonds nécessaires pour pouvoir agrandir cette association et pourquoi pas faire encore plus, n'est pas seulement rester au Congo, aller aussi ailleurs, pourquoi pas seulement dans la capitale, aller aussi en province et toujours pour la gloire de notre Dieu. Et je crois que de ce qui est de l'association, on a un peu fait le tour. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à rajouter par rapport au plan de l'avenir, aux perspectives de l'avenir de l'association.
D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, alors je vais vous parler quand même, parce que de l'Europe, des États-Unis, parce que l'association, elle est implantée un peu partout. Donc, je vais vous nommer rapidement donc, les personnes qui s'occupent de la casse. Hein. Si vous voulez les coordonnées, il faut m'appeler, les coordonnées de chaque pays. Il faut m'appeler et je vous donnerai les coordonnées des personnes qui s'occupent de la casse dans divers pays. Alors, pour la Suisse, je commence par la Suisse parce qu'ils font vraiment du travail. Voilà. Je pense même que de nous tous, c'est la Suisse la première donc, qui a adhéré à l'association. Donc la Suisse, elle est menée, enfin elle est dirigée par Maman Anto et Papa Roger, son mari, Tiaka. Voilà, Tiaka. Donc, je sais que le 4 août, eux aussi, ils ont une manifestation. Malheureusement, on ne s'était pas coordonné parce qu'habituellement, quand ils font une manifestation, nous y allons. Quand nous on fait, eux aussi ils viennent. Mais on ne s'était pas coordonné sur les dates et c'est tombé la même date. Ça prouve que nous avons le même esprit. Voilà. Et donc, le 4, ils ont aussi une manifestation au niveau de Lausanne. Donc, si vous allez en Suisse, Papa Roger, Maman Anto, voilà, vous voulez les coordonnées de Papa Roger et de Maman Anto, vous me dites, parce que c'est des gens, eux, tous les ans, ils vont au Congo pour soutenir l'association. Ils sont vraiment impliqués, mais vraiment à fond. À fond. Donc, voilà, ça, c'est pour la Suisse. Au niveau de Londres, donc, nous avons notre Maman Mbouyi, Lavoie, qui est aussi pasteur à Fepako Nzambe Malamu. Voilà. Au niveau de l'Irlande, nous avons notre sœur Mimi Mbouyi aussi. Voilà, qui est donc représentant de la casse. Au niveau donc de la Belgique, il y a Papa Eugide et Maman Tété. Voilà. Au niveau donc de Colmar, nous avons notre Maman Chantal. C'est aussi la France, mais comme c'est trop grand la France, voilà. Donc si vous voulez être membre, même faire quelque chose dans votre ville, ou même créer, enfin, par rapport à l'association, vous nous appelez et on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a des villes où l'association n'est pas représentée. D'accord. Voilà. Donc, au niveau donc, des États-Unis, il y a notre pasteur Messou Nicole. Voilà. Pour celles ou ceux que je n'ai pas cités, en tout cas, veuillez m'excuser, ce n'est pas que j'ai fait exprès, mais bon, voilà. Voilà, donc c'était déjà là les grandes têtes. Voilà, les grandes têtes, voilà. Voilà, de l'association. Suisse, Londres, Belgique, voilà. États-Unis. Allemagne, il y a aussi notre maman Hélène, j'ai oublié. Voilà. Alors elle envoie des conteneurs de vêtements, justement, voilà, voilà pour l'association. D'accord. Okay. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne chose, cette association. Et nous allons quand même insister sur la rencontre, le pique-nique du 4. Hein. Oui. Voilà, le pique-nique du 4 qui va se dérouler aux étangs de Cergy. Aux étangs de Cergy. Donc, n'hésitez pas à être là. Donc, vous avez 10 euros pour y participer et vous inscrire avant. Donc, appelez Pasteur Clara pour pouvoir participer à cette journée de récolte de fonds nécessaires pour pouvoir aider l'association ACAS. Maman Pasteur Clara nous a dit. Oui. Amen. Donc, c'est ça. Vous êtes pasteur. Oui. On a parlé de l'association. Oui. Et maintenant, on va un peu parler de vous, de votre église. Hein. Donc, si vous avez des choses à nous dire par rapport à cela, vous pouvez nous dire. On vous laisse quelques minutes pour pouvoir nous en parler. Si vous avez un message que vous voulez adresser au peuple de Dieu. Okay. Alors, sous ma casquette de pasteur, donc moi je dirige donc la paroisse Fepako Nzambe Malamu, paroisse de Saint-Denis. Donc nous sommes là tous les dimanches de 10h30 à 13h30. 17 avenue de la Libération, au 3e étage. Voilà. Donc, je suis donc sous la direction du pasteur Séraphin, qui est donc le représentant des églises Nzambe Malamu ici en France. On en avait parlé au tout début donc, de l'émission. Voilà. Donc, lui, il se trouve, donc, la direction se trouve à Aubervilliers, rue Sadi Carnot, numéro 29. Voilà. Donc, je ne sais pas
s'il y a d'autres choses que vous voulez que je vous parle. Je n'étais pas venue pour prêcher aujourd'hui. Mais... Non, on ne prêche pas. On ne prêche pas. Juste, je reviendrai pour prêcher. Juste exhorter les gens qui nous ont suivis par rapport à l'association aussi également. Donc, juste les exhorter à pouvoir aider l'association. Voilà. Donc, juste un appel de fonds. Voilà, un appel de fonds. Donc, si le message d'aujourd'hui t'a vraiment touché, si la présentation de la CAS rejoint un peu donc, des causes pour lesquelles tu te bats, donc n'hésite pas à appeler au numéro qui est en train de s'afficher là. Donc 06 60 22 76 81. N'a occupé Kolobana Linga là. Voilà. Pona soki akas oezali to sungaka banetike to sungaka basi bakufeli mibali kati na RDC. Awa tosanganaka pona komona na France na bamboka nyoso ndenge nini tokoki kosala pona kosunga bango na mboka tosungaka bango na biloko ebele tosungaka bango na biloko akolia tous les 23 juin tozalaka na elamba neti oyo ezali elamba akasi oyo topesaka bango une fois par an ezalaka mokolo ya baveuve donc le 23 juin wana soko okenda ndako ya mama moko akolakisa ata bilamba 10 poya ça fait 10 ans kota akasi donc ça fait 10 ans azwaka kaka elamba akasi ta mosusu yango kaka elatisaka ye mpe donc tosungaka bango tozali kosala homme de vieillard tozali kosala orphelinat tozali kosala kotinda bakisi kotinda biloko nyonso esengeli pona bien-être ya bamama veuve bamama oyo bakufela mibali oyo bazanga esika kokende oyo bazanga esika eloko kolia oyo bayebaka te soki bazali kobela bakende kofrape na porte nini tosungaka bango nyonso wana donc soki tozali kosala pe appel de fonds soko omoni ke olingi kosunga baveuve ya RDC olingi kolekana na akas numéro ezali wana benga ngai toza pe na compte bancaire mais exemple batumsu c'est so ezali compliqué pona yo pona compte bancaire benga nga kaka tokosolola ndenge nini tokosunga mukanda na nzambe lobike to récoltaka auto semaka soko oza kosalela baveuve oza kosalela bango oferite ozali nde kosala mokano na nzambe po ezali population moko nzambe ase alobake bo négliger baveuve na baorphelin te po ayebi ke ezali nini moko bazali précarisé donc il faut tosunga baveuve na baorphelin tokomona loboko na nzambe musala na nzambe ezali kolobake bible elobi ke mosala ezangi kondima ezangi misala ezali kufa ya kokufa libela donc soki olobi kozali na foi ezali malamu oza kowela bokonzi na lola mais eloko elakisake ozali na foi ezali misala oyo ezali kotia mpona kolakisa kozali na kondima donc kosunga baveuve na baorphelin ezali misala malamu oyo ekozala reconnu epai na nzambe basalisaka kaka ndeko ya libota moko te basalisaka kaka mwana oyo obota te mukanda na nzambe lobike olinga pe ton prochain comme toi-même moto bozali na ye relation ata moko ya famille te mais osungi po aza na pasi bayake pa na nzambe eza malamu ya mabete mais tango koye pa na nzambe okobosana pe babola te osengaka nzambe salisa ngai problème na ngai eloko na ngai te tango yo okozala kosalisa baninga nde nzambe pe akokanisela yo. Vraiment, merci maman pasteur Clara, merci pour un message au Pestina Lingala, il est vraiment très important qu'on les Kakusunga association Oyo, donc à CAS, donc yo mutolandi appel Oyo, cohésité hein, ceux qui va appel Oyo, ils ont aucune la pensée na yo parce que bah tout le monde va penser wana, ozana ngo pendanga de na sabu na lingana doit ta dit orphelin en charge, na lingara ta na soutenir ba veiller à ta 10, donc ceux qui pensaient na yo et rejoindre penser Oyo, vraiment qu'on hésiter hein, qu'on hésiter qu'on aider financièrement, on a aide nous surtout qu'on apporter parce que vraiment tout ça vraiment il y a aide physique beaucoup plus hein, et à la physique matérielle donc vraiment tous au Bengabino nous sommes à travers le monde puisque tout vos alliés aux à Londres aux à Canada aux aux États-Unis aux na Congo aux en Afrique du Sud aux na Bruxelles, aux en Irlande, aux en Belgique,
oza na Allemagne, oza na États-Unis. Bon, bisika surtout bozali ta ba kombo tezo kima. Angola, bisika surtout bozali oyo penser que donc association oyo okoki ko soutenir yango pona ko kisaka kamaloba na Nzambe. N'hésitez surtout pas ya ko soutenir yango. Nzambe akoyeba na ko pambola vraiment bino. En tout cas, pasteur Constant aza kuna na réalisation. Tozo kabwana kala mingi te na maman Clara. Donc tosenga razo ya ko pesa biso son ya ba image wana tozo yoka. Une minute, juste une minute, toyoka kara son nango, comment ça se passe, ambiance, pour nous remonter l'ambiance, les cas, voilà. Merci oya bateli biso pona kosangisa biso mukona lelo awa na mukali to pese merci. Alléluia. Béni. Papa nazali kotika libota na yo na maboko na yo na sengi batela bango sunga pambola longola maladi longola kufa kati na bango pesa bango bomoi molai yo lobila ngai te tala bato bazali ko kufa mikolo ebele loba bato bakota na mabondeli na yebite na central bato basili ko kota na mabondeli pona kufa na poasi oyo kotika tina bato pe bango pe bagokota lendi oyo ezali koyana esika oyo na mardi nkolo na ngai po bamikitisa na sena mabolongo na yo poke Nzambe oye bandenge na kosunga bango oye bandenge na kolongola kufa opesa bango bomoi mulai biso elike na biso ezali epai na yo tokende epai nani mosusu yawe sunga libota na yo namoni batambwisi nyonso mibale bazali na kobela sembola luboko na bonzambe pona kobikisa guérison miracle ekitila bango oyo ezali Jehova Rafa yo nde ozali munganga na bamunganga yawe bikisa bango po baye bandenge na kosalela ezali esengeli tozalaka na esengo po tozali koya na ndako na tata na biso tobosana teke awa toyaka nde koluka Nzambe oyo azali mobateli na biso oyo azali tata na bana na biso tokokende epai ya nani elikia na biso ezali epai na Nzambe amen yango wana na ye biso toyebi ete tobandaki depuis dimanche mpona komona kufa ekoti kati na bato bato bakomi kaka vertige boye akufi oyo nazoyoka étouffement akufi batension komata kobuma kokita kobuma basikle ezali kobuma bato Nzambe alobi yebisa libota na ngai bakita baya kolela epai na ngai mpo ngai nabatela bango amen sikoyo mardi tokoya kofungula bino yango wana toyeli bino saki ya semule sikre ezali wapi yango na sikre mpona bino komela parce que ezali
ya kosala secte a section que omedi bongo ba estomac tension okoya kopike crise awa o bamumi batokuna yango na pokwa basali bino mwa potopoto bomeli na sima tongo na yango ya mardi bomeli lisusu biso tokoya kotala bino tokotika mbongo ya mapa kama mususu na koko ya comme na koko deleke moto mususu amen betela Yesu maboko makasi ya mibale tolobi ete bamama mibange nyonso bazali awa oyo naponaki tour wana tozokende kuna na hospice de veillard nakanisi botali na motoka kuna bomoni ba matela wana euti wapi euti na Suisse epai ya mama Anto na papa Roger bango akasi ese vandi kuna akasi bazana ba membre bazali ko soutenir bango der basalaki porte ouverte bazwaki misolo oyo $500 batindaki biso pe tosombi ba matela wana to ponina ba badra kuna na batumbola après na des sacs à l'os mi bange nde bakozwa beteli Yesu maboko amen yango na tokoloba boye soki bato bazali kotindela bino moke le bakozwa ebele bakopesa bino mais ba musu bazozanga kopesa biso ata $100 na tambolaka na ba ata na bandako ya ba ministre po ba pesa $100 boy moi passe okomona ba lobi otoza na budget wana te mais bato soki batindiri bino mbongo wana ba lobi po ler ba mama ba yaki ba monaki ke na hospice na biso ba mama bazolala na ba bitoko sikoyo ler bakei et toucher bango yango na batindi yango batindi misolo pona kosomba na hospice bo sepela pona bo bazali a omgolo musu pe bino pe bokozwa awa biso nyonso tokende kotika ba mama ya Suisse na maboko na Nzambe pe tokende kotika na mama la voix kuna na Londres na maboko na Nzambe yepe atikaki biso te na feto ya tindaki biso $300 tokende kotika lisusu mama na biso o ya France mama Muzadi Clara na kanisi bomolaki bango le bayaki bango pe yepe atiki biso te atindi biso €200 boye nkolo na biso kolo na bakufeli mibali tata na bana bitike asembola loboko pona kopambola pona kobikisa pona kopesa bango bombo imolai tokende biso nyoto telema totika bango na maboko na Nzambe na ba komite nyonso ezali na poto ler poto ko yana misolo biso toko sepela biso nyonso amen boeto bondela alleluia Yahweh passion bakufeli na hospice
merci Pasteur Constant pour la image Oyo. Merci. Tout le monde vraiment misala ya Akas na bilili vraiment eza masapote yango wana yo mutuzola batam so ba congolais ba kosaka la bango existe raté vraiment on a vu donc on y croit, on croit que ça existe vraiment et on a vu aussi les actions. Donc au moni koyo zelaka côté na 100 000 t ata 200 ata 300 ata 1000 ata 100 tinda kaka nzambe ako kanisela yo par rapport ya yo ozopesa pona musala na ye. Vraiment maman Clara, on est arrivé à la fin hein, pour aujourd'hui. Merci vraiment d'être passé sur ces antennes de EPV Télévision. On était dans la joie de vous avoir sur ces plateaux et on dit que Dieu puisse encore vous bénir. Amen. Pour que l'œuvre que vous êtes en train de faire puisse aller encore de l'avant, que Dieu puisse ouvrir des grandes portes pour vous, pour l'association, ainsi que pour toutes les personnes qui couvrent l'association à travers le monde. Vraiment que le Seigneur puisse le bénir. Et en tout cas, je vous laisse un petit mot pour dire ne plus qu'un mot de remerciement et puis nous allons nous séparer. Ouais. Bon, ben, je remercie donc Maman Nadine, Pasteur Constant. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Tout le plaisir était pour moi de venir. C'est la deuxième fois que je passe à la télévision. Voilà, donc on ne sait pas trop quoi dire à ce moment-là, mais bon, le Seigneur est là aussi pour mettre les paroles dans notre bouche. Voilà, tout le plaisir a été pour moi en tout cas. Et à une prochaine fois. Merci, on espère vous revoir. Hein? Oui, oui, je reviendrai, promis. D'accord, en tout cas, que Dieu vous bénisse, bénisse notre pasteur, notre maman, et qu'il vous bénisse aussi, vous qui avez aimé et partagé cette émission. Continuez à partager l'émission, surtout pour ceux qui n'ont, les personnes qui n'ont pas suivi pendant qu'on était en direct, qu'ils puissent suivre même après, et ça sera toujours pour la bonne cause. Et nous sommes là, votre chaîne EPV TV, n'hésitez pas, vous voulez passer ou participer à une émission, veuillez tout simplement nous contacter et on est là, on va se donner rendez-vous et on va vous recevoir. Vous avez un événement, un mariage, quoi que ce soit, invitez EPV TV, vous n'allez pas être dessus au sujet de la qualité et du service rendu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les pasteurs Constant qui étaient à la réalisation de cette émission. Et en tout cas, si Jésus ne revient pas, on se retrouve bientôt dans nos émissions. Amen. Et on se dit ciao, ciao, à la prochaine et restez en très bonne compagnie de EPV Télévision. Ne les appelez surtout pas.